Au sommaire de cette édition, en Tanzanie, alors que les plongeurs continuent les recherches, le Premier ministre s'est rendu sur le lieu du naufrage du ferry qui a fait plusieurs morts. Au Cameroun, deux principaux candidats de l'opposition, Maurice Kamto et Joshua Ossi, ont lancé à Douala leur campagne électorale en vue des élections présidentielles du 7 octobre prochain. Et puis la suspension du champion du monde 2018 Kylian Mbappé pour 3 matchs de Ligue 1 pour son geste d'humeur face à Nîmes le 1er septembre dernier a été confirmée en appel. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par l'Angola où José Filomeno dos Santos, un des fils de l'ancien président, a été placé en détention ce lundi par la justice. Il est accusé dans une vaste affaire de détournement de fonds. Inculpé en mars, mais jusque-là laissé sous contrôle judiciaire, José Filomeno dos Santos, ancien patron du Fonds souverain angolais, est le premier membre de la famille de l'ancien maître du pays incarcéré. L'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Moret, un des proches du fils dos Santos qui a géré une partie du fonds souverain, a lui aussi été placé en détention provisoire. En Tanzanie, le Premier ministre a visité le site du naufrage du ferry MV Nyerere qui a chaviré il y a quelques jours dans le sud du lac Victoria. Il s'est également rendu à l'hôpital d'Ukala où les victimes de la catastrophe ont été emmenées. Après des funérailles nationales réservées aux victimes du naufrage du ferry qui a chaviré jeudi dernier dans le sud du lac Victoria, le Premier ministre Kassim Majaliya a visité le site du naufrage et l'hôpital d'Ukala où les victimes de la catastrophe ont été emmenées. À cette occasion, il a promis à la population d'ajouter un autre ferry d'une capacité de plus de 200 passagers à celui qui existe déjà. Une décision qui est bien accueillie par la population. Lorsque le Premier ministre a déclaré que le gouvernement prévoyait d'amener un autre ferry d'une grande capacité de près de 50 tonnes, nous étions en paix et heureux, puisque le nouveau ferry pourra transporter plus de passagers et avoir plus de routes d'Ukala à Ugola. La nouvelle décision du Premier ministre d'ajouter un autre ferry d'une capacité de plus de 200 passagers, je l'appuie vraiment, car l'ancien ferry avait l'habitude de transporter plus que sa capacité normale. Nous avions vraiment du mal quand il s'agissait du ferry. Auparavant, la direction du ferry se souciait moins des citoyens passagers. Maintenant que le gouvernement a assuré que nous aurons un meilleur ferry, tout ira bien, mais tant qu'il ne retardera pas l'arrivée d'un autre traversier. Deuxièmement, le gouvernement doit s'assurer qu'il s'acquitte de sa responsabilité à l'égard de la sécurité des gens, tout comme les citoyens. Nous devrions suivre toutes les procédures à bord d'un ferry, surtout lorsque le ferry veut s'amarrer afin d'éviter ce genre d'incident. Alors que la première douzaine de corps ont été enterrés, la Tanzanie a déclaré que tout le pays était en deuil. Toutefois, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Au Rwanda, le procès de Diane Rwigara, opposante et activiste des droits humains, a été une fois encore reporté. Le procès devrait se tenir ce lundi à Kigali, la capitale. Il faut dire que Diane Rwigara est poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification de documents visant à participer à l'élection présidentielle de 2017. La date de la prochaine audience de l'opposante rwandaise Diane Rwigara sera connue dans les jours à venir, mais en attendant, celle de ce lundi a accouché d'un nouveau report. Le ministère public a justifié ce report par le retard du dépôt d'une demande de mise en liberté provisoire par les avocats de l'opposante, ce qui n'a pas permis à la Cour de l'examiner. Diane Rwigara et sa mère sont accusées de faux et usage de faux et d'incitation à l'insurrection. Elles risquent jusqu'à 15 ans de prison. La mère et la fille sont aussi inculpées d'évasion fiscale. La famille Rwigara est en effet sommée par le fisc rwandais de payer près de 5 millions d'euros d'arriérés et d'amendes dans le cadre du recouvrement de l'activité économique de l'usine Premier Tobacco Company.
Pour Human Rights Watch, il n'y a aucun doute, ce procès n'est qu'une répression politique post-électorale. Diane Rwigara parle pour sa part de persécution de la part du pouvoir rwandais après sa tentative de se présenter à l'élection présidentielle contre le président Paul Kagame en 2017. Diane Rwigara, sa mère et sa sœur ont été arrêtées en septembre 2017, mais sa sœur a été libérée après l'abandon des charges d'incitation à l'insurrection qui pesaient contre elle. La campagne pour la présidentielle où se présentent 9 candidats pour une élection prévue le 7 octobre prochain se poursuit au Cameroun où les 2 régions anglophones sont en proie à une crise majeure. Dans la ville de Douala, plus précisément à Bonaberi, s'est tenu un meeting du Parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun du candidat Maurice Kamto. On fait le point avec Narcisse Ouma. La campagne pour la présidentielle où se présentent 9 candidats pour une élection prévue le 7 octobre s'est ouverte au Cameroun où les 2 régions anglophones sont en proie d'une crise majeure. Dans la ville de Douala, précisément à Bonaberi, s'est tenu le meeting du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Militants et sympathisants du MRC ainsi que la population ont pris d'assaut l'esplanade en face du lycée bilingue de Bonaberi. Malgré l'interdiction par les autorités, le meeting s'est déroulé sous la surveillance des forces de l'ordre près de l'endroit initialement prévu. Le meeting a donné l'occasion à Maurice Kamto de présenter son programme politique et son équipe de campagne. Avec les membres des partis politiques alliés au mouvement de la Renaissance du Cameroun et les forces vives, Maurice Kamto a continué sa propagande électorale au collège Saint-Michel à Douala. Ici, le même message de renaissance pour le changement et le rayonnement sans limite du Cameroun est donné. Durant ces meetings, le candidat de MRC avait à ses côtés son directeur de campagne Paul-Éric Kingé et Christian Pendaïkouka, l'actuel conseiller du président Paul Biya. Allons à présent en Afrique du Sud, où les Afrikaners se sont rassemblés au monument Votre-Cœur à Pretoria. Objectif, célébrer la journée de leur culture et patrimoine. Ce qui est aussi très important, c'est que vous savez, nous sommes coincés avec beaucoup de monuments, nous tous, et il faut les animer un peu. Vous devez les rendre pertinents. Alors quoi de mieux que de rendre de l'importance à ce monument en se réunissant tous et en s'amusant. C'est pour enseigner à nos enfants, surtout maintenant, que l'histoire n'est plus une matière scolaire très populaire et que le patrimoine de la nation afrikaner fait de moins en moins partie de l'histoire. Nous offrons aux gens un musée vivant à travers ce monument. Le festival du patrimoine est très important parce que nous avons un patrimoine et nous devons le protéger et le transmettre à nos enfants et petits-enfants, peu importe qui était proche ou non de ce patrimoine. Il s'agit simplement de conserver le patrimoine et c'est pourquoi nous tirons ce genre de choses des canons aujourd'hui, ce qui en fait aussi un jour exceptionnel. Aux États-Unis, le juge Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, doit faire face à une nouvelle accusation de conduite sexuelle. Cette accusation intervient 4 jours avant l'audition cruciale de Christine Blasey Ford, qui l'a également mise en cause dans une affaire similaire. Les images. Le juge Brett Kavanaugh est embourbé dans un nouveau scandale. Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême américaine doit faire face à une nouvelle accusation d'inconduite sexuelle, et ce à 4 jours de l'audition cruciale de Christine Blasey Ford, qui l'accuse déjà d'agression sexuelle. Deborah Ramirez a déclaré dans le New Yorker dimanche que Brett Kavanaugh, lors d'une soirée arrosée à l'université de Yale dans les années 80, a sorti son sexe devant elle, la contraignant à le toucher alors qu'elle le repoussait.
Des propos immédiatement démentis par le juge américain. Les témoignages des deux femmes pourraient peser sur la désignation du magistrat à la Cour suprême qui ferait basculer à droite la plus haute juridiction américaine. Dans une lettre adressée dimanche à Donald Trump, le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, et celle des démocrates à la commission judiciaire, Dianne Feinstein, ont demandé au président américain d'ordonner au FBI l'ouverture d'une enquête sur l'agression présumée de Christine Blasey Ford. Notons que Donald Trump s'est jusqu'ici opposé à l'intervention du FBI dans ce dossier. En France, le père de l'enfant sauvé de justesse par Mamoudou Gassama en mai dernier, alors qu'il était accroché à un balcon, est jugé ce mardi à Paris. Voici les précisions. Le père de l'enfant sauvé de justesse par Mamoudou Gassama est jugé ce mardi à Paris. Âgé de 37 ans, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour soustraction à ses obligations parentales. Et ce, pour avoir le 26 mai dernier laissé seul son garçonnet de 4 ans dans son appartement donnant sur la rue dans le nord de Paris. L'enfant s'était débrouillé pour atteindre le balcon de ce logement situé au 6e étage, puis selon une source proche du dossier, semble en avoir chuté en diagonale pour se rattraper à la rambarde d'un étage inférieur. Le voyant ainsi suspendu dans le vide, un jeune migrant malien, Mamoudou Gassama, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à main nue et mis l'enfant à l'abri. Le procureur de Paris, François Molin, avait précisé à l'époque que le père avait tardé à rentrer, car il s'était ensuite mis en tête de jouer à Pokémon Go. Le garçonnet, qui s'apprête à fêter ses 5 ans, avait retrouvé sa famille à l'issue de la garde à vue de son père. Ses parents s'étaient dit à l'époque très affectés, mais surtout extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont concouru au sauvetage de leur fils. Et puis toujours en France, la suspension de Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain pour 3 matchs de Ligue 1, pour son geste d'humeur face à Nîmes le 1er septembre dernier est confirmée en appel. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Fédération française de football. La Fédération française de football a annoncé ce lundi que la suspension du champion du monde 2018, Kylian Mbappé, pour 3 matchs de Ligue 1, pour son geste d'humeur face à Nîmes, le 1er septembre dernier, a été confirmé en appel. Le joueur du Paris Saint-Germain avait été exclu pour s'être fait justice lui-même après un vilain geste d'un adversaire, TJ Savanier, qui a également vu sa suspension de 5 matchs, dont un par révocation de sursis confirmé en appel. Il reste un match de suspension à purger en championnat pour Mbappé, absent face à Saint-Étienne, et qui manquera donc encore la réception de Reims mercredi pour la 7e journée de Ligue 1. Le joueur de 19 ans pourra retrouver les terrains français lors de la 8e journée, à l'occasion de laquelle le Paris Saint-Germain se déplace à Nice samedi. C'est le 2e carton rouge reçu par Mbappé au cours de sa jeune carrière. L'attaquant international français avait déjà été expulsé lors d'un match de Coupe de la Ligue disputé face à Rennes le 30 janvier dernier pour une semelle sur le Rennais Ismaïla Sarr. Cet antécédent, ajouté à un carton jaune reçu en début de match face à Nîmes pour un geste d'anti-jeu, a probablement pesé sur la décision de la commission de discipline. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.